Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos où je vais vous apprendre à coder en C. Donc dans cette série de vidéos, on va faire un peu toutes les bases en C. Donc les boucles, comment écrire du texte, comment demander quelque chose à un utilisateur. Voilà, on va faire toutes les bases un peu en C pour que après vous puissiez faire par vous-même vos propres programmes. Donc dans cette première vidéo de cette série, nous allons apprendre, je vais vous faire voir comment télécharger CodeBlock. CodeBlock, c'est un des logiciels assez simples d'utilisation qui réunit à la fois un endroit pour écrire, donc pour écrire le code, et à la fois aussi un compiler qui vous permettra en fait de compiler votre code. Compiler un code, c'est vous allez en fait l'écrire avec des si, alors, tant que, vous verrez, je vais vous expliquer après dans les prochaines vidéos qu'est-ce que c'est et comment on s'en sert. Donc il va compiler ce que vous écrivez, donc des mots en fait, en langage binaire compréhensible par l'ordinateur. Sans compiler, l'ordinateur ne peut pas exécuter votre programme et ne peut pas l'utiliser. Donc il faut avoir obligatoirement un compiler. Donc CodeBlock a ces deux choses, plus aussi un petit logiciel qui permet aussi de vérifier le code. Si vous faites par exemple des erreurs, il vous dira où sont les erreurs. Donc pour télécharger CodeBlock et pour commencer cette série, vous allez aller dans la description, il y aura le lien qui mène à cette page-ci, exactement. Donc la page est en anglais, moi j'ai Google Chrome, donc elle est directement traduite, mais sinon la page est en anglais. Donc vous faites ce petit lien, télécharger la version binaire, donc c'est la manière simple, en fait ça télécharge les fichiers d'installation, c'est la manière la plus simple. Vous avez aussi une version nocturne, mais je sais pas, j'ai jamais essayé. Après le code source, je vous conseille pas. Et après, si vous connaissez, vous téléchargez le code source. Mais nous allons nous intéresser à la téléchargement de la version binaire. Donc vous cliquez dessus. Donc ici, vous aurez pour les différents systèmes d'exploitation. Donc ici, nous sommes sur Windows. Donc nous allons prendre Windows. Vous pouvez aussi utiliser pour Linux, pour macOS. Il y a vraiment un petit peu de tout. Donc, vous allez bien prendre la version .x ici. Hop, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous allez prendre cette version-là, donc CodeBlock 17.12 min-g w-setup.x. Pour la simple et bonne raison que si vous prenez le setup normal, vous n'aurez pas le compiler. Le Ming, en fait, c'est le compiler, le Ming W. Si vous n'avez pas le compiler et le debugger, comme c'est marqué en fait ici, la remarque qui est en dessous, vous ne pourrez pas compiler le code. Donc vous devrez télécharger le compiler à côté, mais je vous conseille directement de le télécharger en même temps. Il y a aussi ici un point zip pour ceux qui n'ont pas les permissions administrateurs sur leur machine. Mais si vous avez la permission administrateur, prenez le point X, ce sera bien plus simple. Donc, vous cliquez sur ce petit sourceforge.net. Vous allez arriver sur ce site, donc SourceForge. Vous allez attendre que ça se télécharge. Vous le téléchargez. Donc là, voilà, il est en train de se télécharger. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Donc vous le téléchargez, vous l'installez normalement comme un programme habituel. Et puis on se retrouve une fois que je l'ai lancé et on se retrouve une fois aussi que vous l'ayez lancé. Donc voilà, on se retrouve sur CodeBlock. Donc quand vous l'avez installé, normalement il ne devrait pas y avoir eu de problème pour l'installation. C'est une installation assez simple. Et donc nous allons directement vérifier une petite chose avant de bien commencer. Nous allons aller dans Settings, Compiler. Et ici, vous allez regarder, hop, je cherche, voilà. Vous allez regarder ici, donc Toolchain exécutable. Vous allez regarder s'il y a bien un chemin qui pointe vers un Ming GW ou en tout cas vers un compiler. Sinon, vous faites autodetect qui vous détectera automatiquement où est le compiler. Si vous avez des problèmes de compiler, je vous invite à venir sur mon Discord. Dans l'espace commentaire, ça ne servira à rien de me le demander parce que je ne pourrai pas vous donner le compiler.
mais sur le Discord, je pourrais peut-être vous envoyer le fichier du compiler que vous aurez juste à mettre dans le fichier codeblock et à faire autodetect. Voilà, donc je vous invite, si vous avez un problème de compiler par la suite, à aller sur mon Discord. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous fermez. Voilà, je voulais juste que vous fassiez ça, comme ça, tout est OK et vous n'aurez pas de problème par la suite. Donc on arrive sur la page de CodeBlock. Alors cette page peut faire un petit peu peur quand on arrive comme ça, mais c'est très simple. C'est vraiment très simple. Donc ici à gauche, donc on va commencer par le haut. Donc en haut vous avez une petite barre. Donc je vais vous expliquer un petit peu chaque bouton, enfin les boutons que je connais. Donc de gauche à droite, donc ici New Field, créer un fichier, ouvrir un fichier, enregistrer tous les fichiers que vous avez ouverts. Pour revenir en arrière, pour faire un retour mais vers l'avant, copier, couper, copier, coller, rechercher, je pense que c'est pour rechercher des mots. Et ici la petite barre qui nous intéresse. Donc ici, quand vous aurez créé un projet, vous aurez ici pour build le projet, donc en gros pour le compiler. Ici, vous aurez pour lancer le projet, donc une fois que le build sera fait, vous pourrez le lancer. Et ici, vous avez build and run, donc builder le projet et le lancer. Je vous conseille d'utiliser cette fonction à chaque fois, parce qu'à chaque fois que vous modifiez une chose dans votre projet, il faudra le recompiler. Donc je vous conseille à chaque fois d'utiliser celle-ci, comme ça au moins vous êtes sûr. Rebuild, donc voilà, c'est pour rebuild. Là, pour l'instant, c'est pas vraiment utile. Donc ici, après, on a différentes choses. Donc pour mettre ici des ouvertures de commentaires, je pense. Ici, bah, pour mettre des souligneurs, etc. Bon, des choses que vous n'allez pas utiliser, je pense, tout le temps. Sur cette partie-ci, donc à gauche, vous avez les dossiers, donc le projet. Ici, nous n'aurons qu'un dossier à la fois pour l'instant, mais si vous avez un projet, vous avez tous vos dossiers qui s'affichent ici, dans cette barre-là. Ici, en plein milieu, ça sera l'endroit où vous mettrez votre code, donc où vous coderez, où vous écrirez ce que vous avez à écrire pour faire les boucles, etc. Donc, ça sera à cet endroit-ci. Mais quand on créera un projet, il n'y aura plus la page d'accueil. En bas, nous avons plusieurs choses. Alors, pour l'instant, moi, personnellement, je n'utilise pas tout. Mais si vous avez le build de message, donc qui vous dit si vous avez des erreurs, enfin, en tout cas, vos erreurs qui vont s'afficher en bas. Donc, vous aurez à chaque fois l'erreur qui va se marquer. Pareil, si le build c'est bien fait, vous aurez tout en bas. Donc là, c'est un petit peu la console, on va dire, du retour, donc de retour erreur et des retours du build, etc. Donc vous verrez quand on commencera à programmer, vous verrez que ça sera très utile. Donc pour aujourd'hui, en fait, on va pas pour cette vidéo, on va pas du tout coder, hein. J'essaierai de mettre la vidéo où je fais le premier programme juste après, très rapidement après. Donc, je vais vous apprendre comment créer un dossier qu'on va utiliser à chaque fois. Donc, essayez de le savoir. J'irai assez rapidement quand je créerai mes dossiers, enfin en tout cas mes fichiers, parce que là, on va pas vraiment créer un dossier de projet. On va commencer par du code simple, donc faire un petit peu de code, programme par programme, et après, on essaiera de faire des fichiers, voilà, des trucs un petit peu plus imposants avec plusieurs dossiers. Donc, pour l'instant, on va y aller très simplement. Je voudrais y aller très simplement avec vous. Donc, vous faites new. Alors, hop, new, voilà. Et ici, vous faites new file, donc new fichier. Donc, vous choisissez C, C++. Donc, on va bien faire du C. Il faut savoir qu'on va bien faire du C. Mais pour des raisons pratiques, on va utiliser le C++. Donc, vous cliquez sur C, C++, vous faites Next. Donc là, on choisit la sélection. Donc, on va prendre C++ pour des raisons pratiques, surtout au niveau des entrées et des sorties. Vous verrez plus tard, mais au niveau des entrées et des sorties, en C, c'est un petit peu compliqué à faire. Il faut connaître les types et tout. Si c'est une phrase, en gros, les types, c'est si c'est une phrase, si c'est des caractères, si c'est un nombre. Voilà, il faut à chaque fois renseigner. En C++, on a juste une petite commande à faire. C'est beaucoup plus rapide. Donc, vous faites Next. Ici, vous allez lui donner un nom. Donc, vous allez ici, vous faites la petite croix, voilà, vous cherchez dans votre non, là où est-ce que vous voulez le mettre. Voilà, moi, bon, je les mets en cours à chaque fois. Enfin bon, voilà. Donc,
vous choisissez où est-ce que vous voulez le mettre, donc vous lui mettez un nom, ma vidéo. Alors, je vous conseille quand même de mettre des tirets. Alors, je sais que quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas trop. Je vous conseille de mettre des tirets et apprenez d'ailleurs à mettre des tirets sur ce genre de fichier, à mettre des tirets du 8 par exemple, parce que en programmation, vous pourrez pas mettre d'espace. Donc, apprenez déjà à mettre des tirets. Au pire des cas, vous ferez ça pour rien. Au mieux des cas, ça pourrait, si vous mettez un espace, ça pourrait ne pas marcher. Voilà. Donc, moi, je vais mettre ma vidéo, par exemple. Évitez aussi les accents, hein, chose toute bête. Évitez les caractères spéciaux, accents, espace. De toute manière, en programmation, si vous mettez caractères spéciaux, accents, espace, ça ne marchera pas. Donc, évitez tout ça. Et vous faites .cpp. Donc, c'est plus. Voilà. Donc, il faut bien mettre .cpp. Vous mettez le nom que vous voulez, .cpp. Enregistrer et vous faites finish. Voilà. Donc, comme on le voit, on a le dossier qui s'ouvre, donc ma vidéo.cpp. Et nous pouvons ici marquer tout ce que nous voulons. Voilà. Nous pouvons marquer ce que nous voulons, donc les commandes et tout qu'on aura à effectuer. Donc, vous pouvez voir qu'ici, en haut, le build, c'est bien fait. Enfin, en gros, les commandes de build sont maintenant activées. Et donc vous pouvez voir aussi que la petite étoile ici dit qu'en fait ça n'a pas été sauvegardé ou build, en fait quand il build il sauvegarde. Enfin si je me trompe pas, sinon vous pouvez appuyer ici pour sauvegarder. Voilà, hop. Et quand c'est vert en gros c'est que c'était sauvegardé. Voilà, donc je vous ai fait voir comment installer CodeBlock et un petit peu l'utiliser. Donc dans la vidéo qui va suivre, vraiment très rapidement, je vais essayer de sortir ces deux vidéos là à la suite. Si je peux le même jour, si je peux pas, avec un seul jour de décalage, pour qu'on commence directement à faire les premiers pas sur CodeBlock. À très bientôt pour une prochaine vidéo, pour la suite de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous a plu et mettez bien sûr un pouce bleu si ça vous a plu. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!